Nous sommes à la dernière semaine du mois de juin pour parler de l'inflation hebdomadaire avec Judith Tunamaka. Alors restez bien installés, on en parle après ceci. Les courbes économiques et les chiffres, on en parle avec Judith Tunamaka. Judith, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, nous allons parler du cours de change pour commencer, mais déjà, on est curieux de savoir quel est ce coin de la ville de Kinshasa que nous allons parcourir pour en savoir plus, bien sûr, en ce qui concerne le marché parallèle. Merci beaucoup, Judith, de me recevoir sur ce plateau. Bien, commençons par la réactualisation du taux sur l'officiel, où 1 dollar se change actuellement à 2847 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,65 centimes et 1 euro se négocie à 3054 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Kalamoué. Dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar revient à 2800 francs, un franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro s'interchange à 3060 francs. Alors pour poursuivre, j'aimerais que l'on revienne sur le rythme hebdomadaire de formation des prix intérieurs à fin juin 2024. Bien, au cours de la 4e semaine du mois de juin 2024, c'est-à-dire à fin juin 2024, le rythme hebdomadaire de formation de prix intérieurs s'est quasiment stabilisé à un niveau de la semaine précédente et le taux hebdomadaire s'est donc établi à 0,21% venant de 0,19%. Et quel a été le taux d'inflation ressorti en cumul annuel toujours pendant la même période? En cumul annuel, à fin juin 2024, l'inflation est ressortie à 7,39% contre 9,445% à la période correspondante en 2023. Et cette évolution est expliquée par la relative stabilité observée sur le marché de change à la faveur du renforcement des mesures de stabilisation de l'économie, traduites justement par les interventions de la Banque centrale et le marché. Alors pour finir avec vous, on va prendre une dernière question concernant la contribution à l'inflation. En termes de contribution à l'inflation, c'est-à-dire les fonctions de consommation ayant principalement influencé l'inflation hebdomadaire, je note la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées avec une contribution de 69,1%, les fonctions biens et services divers, transport, articles d'habillement et chaussures ainsi que loisirs et culture pour respectivement 13,49%, 7,34%, 7,06% et 3,09%. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tunamaka, merci à vous pour toutes ces précisions chiffrées apportées. Merci à vous, Judith. C'était un plaisir.